Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. S'il est bien un truc que j'ai appris au fil de ces années à force de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il est presque impossible de déterminer à l'avance quelles sont les vidéos qui vont faire un carton et quelles sont les vidéos qui vont déplaire. Sinon évidemment on ne ferait que des vidéos qui font un carton. Et c'est particulièrement vrai quand, comme moi, on teste des objets. Qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce qui va leur déplaire? Pas vraiment évident de savoir. La vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, plus d'un demi-million de vues, c'est la vidéo du moteur Stirling, qui est d'ailleurs juste ici à ma droite. Je pensais pas que cette vidéo allait faire un tel carton, mais en fait le Dr Nozman a parlé du même sujet quelques jours après moi, et du coup toute son audience est arrivée sur ma chaîne derrière pour voir ma vidéo. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle cette vidéo a cartonné. Et puis ensuite, la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est un petit projecteur chinois sans grand intérêt finalement, un truc presque limite un jouet à 35 €, le YG 300. Et là, le succès de cet appareil est plus dû à des influenceurs qui ont vendu ce projecteur avec des faux noms en le vendant 3 à 4 fois son prix réel, ce qui est, selon moi, vraiment particulièrement fourbe. Du coup, ce projecteur, beaucoup de gens se sont posé des questions dessus après l'avoir reçu quand ils l'avaient commandé chez ces gens-là, et ils sont arrivés sur ma chaîne et se sont rendus compte, je pense, qu'ils s'étaient fait un petit peu enfler. Voilà. J'espère que ce projecteur qu'on va tester aujourd'hui ne connaîtra pas le même destin funeste, puisqu'il s'agit du YG 250, c'est donc le petit frère du YG 300, et c'est le fabricant Hartley qui nous le propose sous la dénomination Hartley Q. Mais il est bien vendu sous la référence YG 250 si on regarde sur l'étiquette sur le dessus de la boîte ici. Est-ce que ce projecteur peut nous faire oublier la mésaventure du YG 300? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce petit projecteur. Donc vous l'avez compris, le projecteur qu'on teste aujourd'hui a pour but d'être le plus petit possible en termes de taille, mais aussi en termes de prix, puisqu'on sera très largement en dessous de la barre symbolique des 100 €, à mon avis, on peut plutôt tourner entre 50 et 60 € pour un produit comme ça. Donc évidemment, il ne faudra pas s'attendre à une qualité d'image exceptionnelle. On balance du 320p avec ce projecteur-là, donc c'est la moitié du VGA en largeur. À titre de comparaison, le YG 300, lui, sortait du 240p, donc c'était encore plus faible. Donc là, on a déjà un gain, mais bon, voilà. Pour regarder des vieux Disney, ça ira. Pour regarder le tout dernier Avengers en 4K, c'est pas le projet qu'il vous faut, c'est évident. Donc, si c'est ce que vous recherchez, vous pouvez arrêter de regarder les vidéos tout de suite. C'est le petit projo à pas cher pour être trimballé et pour balancer des trucs à vos enfants pendant que vous serez occupé à faire autre chose. Ne me dites pas quoi, je ne veux pas le savoir. Voilà. Donc, écoutez, on va regarder déjà rapidement la boîte. Elle est plutôt simple. Une photo 3/4 du produit, assez élégante. Le nom, Hartley Q. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai parlé du YG 280? Parce que c'est marqué sur l'étiquette ici. Si vous regardez là, tout à droite, YG 280. Alors, est-ce que Hartley était celui qui fabriquait le YG 300 et maintenant il fabrique celui-ci? Possible. Ou est-ce qu'ils essayent de profiter du succès du YG 300 sans avoir vraiment compris les raisons de ce succès? Ça n'est pas impossible. En tout cas, si c'est le cas, il ferait peut-être bien de se focaliser sur ce nom-là. Ce serait plus vendeur, à mon avis. Allez, on va procéder au déboîtage. Le projet en lui-même, il vient dans une espèce de coque en papier bulle, assez imposante. C'est plutôt pas mal foutu. En tout cas, c'est sûr qu'il ne sera pas déglingué pendant le transport. C'est bien, d'autant plus que vous voyez que ma boîte, elle a pris un énorme star sur le coin ici. On a un petit carton qui contient les différents accessoires, à savoir un câble pour brancher les consoles de merde, yes, et en stéréo en plus, génial. Un câble HDMI générique, mais fourni et d'une longueur correcte, je dirais qu'il doit faire dans les 1,20 m comme ça à vue de nez. C'est pas mal, ça fait toujours plaisir d'avoir un câble HDMI, ça peut toujours servir. On a la télécommande. Voilà, qui fonctionne avec des piles AAA qui ne sont pas fournies. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Comme j'ai testé plein de piles rechargeables ces derniers temps, ce ne sera pas un problème pour moi. Bon, c'est vraiment la télécommande générique des projos chinois. Hein. C'est tout le temps la même. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Vous la connaissez déjà si vous avez vu mes précédentes vidéos. Et on a l'adaptateur secteur. Et la double bonne surprise, d'abord, il est au format de prise française. Et deuxième bonne surprise, il est de bonne qualité. Vraiment, c'est pas un truc merdeux tout léger. Il fait son petit poids.
Et on voit bien tout de suite, hein, moi j'ai l'habitude maintenant, là on est sur du vrai bon gros plastique rigide, c'est pas la merdouille chinoise qui va cramer au bout de 2 semaines. Ça fait plutôt plaisir. C'est du 12 volts à 2 ampères, soit 24 watts au total. Donc un chouette petit projo. On va regarder évidemment le projecteur de plus près maintenant. Le YG300 était disponible en 2 versions, une avec et une sans batterie. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le YG280, mais en tout cas, moi j'ai reçu le modèle avec la batterie. Donc je pourrais m'en servir pendant, selon le constructeur, à peu près 2 heures, sans avoir besoin de le brancher. C'est juste pour regarder un film, mais encore une fois, hein, pour regarder des vieux dessins animés Disney, ça devrait normalement suffire. Voilà. Donc, la petite coque de papier bulle. On a un petit peu de doc, donc ça c'est une petite carte de garantie. Le manuel d'instruction, qui est multilangue, regardez, c'est en français, alors on voit tout de suite que c'est pas super bien traduit par contre. Un guide aux opérations, pour moi, ça c'est de la traduction Google. Hein. Enfin bon, au moins ils ont fait l'effort de mettre une traduction française, même si elle est approximative, elle a au moins le mérite d'être là. Et puis, donc, le petit projecteur en lui-même. Et je le trouve vraiment super mimi. On va le regarder dans le détail. Sur la face supérieure du produit, au-dessous du logo Artly, se trouvent les contrôles. On a les boutons OK et retour, 3 boutons directionnels, pas 4, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que si je veux remonter en haut dans un menu, je devrais descendre jusqu'en bas. Ça, c'est un peu dommage. Et le bouton Power. À l'arrière, on a la connectique, donc on a le chargeur, qui pourra aussi être utilisé pour être un simple adaptateur secteur. Dans ce cas-là, vous ne ferez pas fonctionner le projo sur la batterie. Le câble pour brancher le cordon que je vous ai montré tout à l'heure pour les consoles de merde. Le câble HDMI pour brancher à peu près tout le reste. Une prise USB pour mettre, par exemple, des dessins animés sur une clé USB et les projeter directement depuis l'interface du projecteur. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire pour le test. Une prise casque, pas mal, voilà, si vous voulez projeter ça, je sais pas, projeter quelque chose pour un gamin et que vous voulez pas qu'il réveille les autres gamins qui dorment à côté, bah, il pourra mettre un casque, c'est une bonne idée. L'interrupteur on-off, bien sûr, et le récepteur pour la télécommande infrarouge. Ici, ce que vous voyez en dessous, ce sont des grilles d'aération pour le système de projection qui est bien sûr ventilé. Il y a de quoi poser un trépied à l'arrière, en plus de 4 patins de caoutchouc pour la stabilité. Le ventilateur aspire l'air par le côté ici. Le haut-parleur se trouve sur la face avant, juste à côté de la lentille. Sur cette face ici, donc, rien d'autre que la grille. Et ici, on a le bouton avec marqué Focus. Mais c'est pas parce que vous êtes des focus, c'est pour faire le focus, pour faire la mise au point, si vous préférez. En fait, ça se contente de faire reculer ou avancer la lentille dans le carénage. Voilà, je ne sais pas si on va arriver à voir. Oui, vous voyez, elle avance et elle recule. Comment voulez-vous que nous... voilà. Voilà, ça permettra simplement de faire la mise au point. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, comme par exemple régler le trapèze. Il n'y a absolument aucune molette pour ça. Donc il faudra le faire soit à la télécommande s'il y a une fonction digitale pour le faire, soit il faudra orienter manuellement le projo. Ça c'est forcément un petit peu plus pénible, mais vu sa petite taille, on va dire que c'est pas dramatique. Bien, donc nous allons passer évidemment au test taille réelle de ce projecteur Artly Q. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve sur une interface qui est assez classique sur ce genre d'appareil, qui est plutôt propre, avec la possibilité directement depuis l'appareil de lire des films, des photos, de la musique ou du texte. Vous pouvez aussi voir en haut qu'on est sur la section multimédia actuellement, mais on peut également sélectionner la source ou aller dans les réglages, comme par exemple le fait de mettre l'interface dans une langue différente, etc. etc. C'est classique, hein, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir sur ces projecteurs premier prix. La qualité de l'image, bah, c'est du 320p, donc c'est évidemment pas extraordinaire. On voit clairement la matrice de pixels. C'est pas quelque chose qui vous permettra d'avoir une qualité de malade, mais pour regarder des petits dessins animés, pour les gamins, ça devrait suffire. En termes de luminosité, c'est plutôt correct aussi. Le contraste n'est pas trop mauvais non plus. La dérive des couleurs, elle a d'être un petit peu froide. Mais bon, encore une fois, compte tenu du prix, on ne peut pas trop se plaindre. Faites pas attention à la barre lumineuse que vous voyez sur la gauche de l'écran, ça n'a rien à voir avec le projecteur, c'est juste de la lumière qui passe par l'interstice de ma porte. Je suis en train de projeter sur une porte. Pourquoi pas sur mon écran de projection habituel? Parce que sur ce type de projo, vous allez presque systématiquement projeter sur un coin de mur blanc. Hein. Je pense pas que ce soit vraiment un truc que vous allez vous acheter si vous avez déjà un chouette écran de projo.
Dans ce cas-là, vous allez vous acheter certainement un projecteur de meilleure qualité. Voilà, donc bah écoutez, on va regarder un film qui se trouve sur une clé USB, hein, je pense que c'est le test le plus intéressant. J'ai mis un film en 1080p, 30 frames par seconde, hop. Voilà, donc là il voit la clé USB. Je choisis mon fichier vidéo. Essayer d'augmenter le son. Parce que là, il est vraiment très bas. Je vais mettre à fond. Là, je suis à fond. Voilà, fluidité est plutôt bonne. Il n'y a pas trop d'effet de ghosting ou de choses comme ça. L'image est plutôt nette, même si elle est légèrement plus floue sur les bords, ce qui est commun sur ce genre de petit projecteur pas cher. Mais ça va, hein, c'est quand même très correct. Hein. Le son n'est pas super puissant, mais bon, vu la taille du Projo, le haut-parleur est forcément petit aussi. Le ventilo, on l'entend. La musique a du mal à couvrir, mais c'est pas dramatique non plus, c'est un petit ventilo, donc qui fait un bruit relativement modéré lui aussi. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas foufou, c'est pas d'une netteté à tout casser, mais pour projeter des dessins animés à des gamins, je pense que ça peut suffire. Voilà, faudra pas espérer plus. Alors bien évidemment, si je mène exactement le même test dans une pièce qui n'est pas dans le noir complet, avec un petit peu de lumière, tout de suite, forcément, on ne voit plus grand-chose. Hein. La luminosité de ce projecteur est faible, et il faudra vraiment le réserver à des milieux qui sont vraiment dans le noir. Sinon, vous n'y verrez pas grand-chose. Voilà. Mais là encore, j'ai envie de dire, il fallait s'y attendre. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. On va commencer par les choses que j'ai bien aimées. Évidemment, sa petite taille. On n'est pas aussi compact que sur un projecteur DLP, certes, mais on n'est pas non plus dans la même gamme de prix. Donc, franchement, pour un projecteur à LED plus LCD, la taille est vraiment très appréciable. C'est petit, c'est léger, c'est vraiment facile à trimballer, ça c'est très très cool. Et puis il y a une certaine robustesse dans l'ensemble, hein. C'est pas un produit qui me donne l'impression d'être de la camelote fragile. Donc ça, tout ça c'est plutôt une bonne chose. Deuxième avantage du produit, le fait qu'il y ait une batterie dedans. Comme ça, bah, même si vous n'avez pas une prise de courant à proximité, vous pouvez quand même projeter quelque chose au dépourvu et au débeauté, du moment qu'il vous reste de l'autonomie à l'intérieur, à peu près 2 heures d'autonomie pour ce produit, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un petit peu tout, hein. Forcément, compte tenu du prix de ce produit, la qualité d'image, la luminosité globale de la projection et les options comme le trapèze sont presque totalement absents. Il faudra évidemment se contenter du strict minimum syndical. Mais on a quand même une connexion numérique et une connexion analogique, et la possibilité en plus de projeter des médias directement depuis une clé USB, donc c'est quand même un produit qui est malgré tout polyvalent. Mais voilà, il faudra évidemment pas se montrer trop exigeant. Compte tenu du prix, on va dire que ça passe. Et bien voilà, c'était le test de ce Artly Q. C'est un petit projecteur chinois très low cost, capable néanmoins de remplir un certain nombre de petits services. Mais voilà, si vous voyez des influenceurs essayer de vous vendre ça 100 balles, tournez les talons immédiatement, ça reste un petit projo tout bête, tout simple, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!